Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation, avec pour objectif, donc la présentation de l'application Tableau. Vous êtes 6 participants, à ce que je vois. Donc bienvenue à tous encore une fois. Alors, donc on est ensemble pour environ 3/4 d'heure. Donc l'objectif, c'est que je vous montre cette, application Tableau, et toutes les options pour pouvoir bien l'utiliser. Hem alors, au niveau du déroulé, ce que je vous propose, c'est que vous montiez sur scène. Il y a une option, alors moi je ne l'ai pas parce que je suis présentatrice, mais vous pouvez monter sur scène, partager votre caméra et du coup activer votre micro. Pour poser des questions, ce sera beaucoup plus simple, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également les poser, via le chat. Mais encore une fois, là je ne vois que des adresses mail et des noms, voilà, n'hésitez pas à venir, en version, visio, sur cette formation. Alors, je vais partager mon écran et démarrer, la formation Tableau. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire pour les premiers petits ajustements, si vous ne m'entendez pas bien, si vous avez un problème, pour voir mon écran. Normalement, là, vous voyez, une boucle, enfin, une sorte de mise en abîme. Voilà, et là, normalement, vous voyez, mon écran, une plateforme, et l'application Tableau. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK, super. Merci Lara. Hem, alors, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est, de voir comment fonctionne l'application Tableau. Tableau, c'est quoi? C'est une application de gestion de tâches qui fonctionne, sur Jamspot et une application de gestion de tâches qui est un Kanban. Un Kanban, c'est une méthode, qui permet de visualiser, ce qu'on appelle les stocks. Je vais vous expliquer pourquoi et qui est beaucoup utilisée dans les méthodes agiles. L'idée, c'est d'économiser les ressources, pour, mieux faire avancer les projets. Alors ça vient d'où le Kanban? Le Kanban, ça a été inventé après la guerre, au Japon par Toyota. À l'époque, il y avait des problèmes d'approvisionnement, de stock et l'idée, c'était de pouvoir, l'idée du Kanban, c'était d'équilibrer, la production pour que, la matière première ne soit pas utilisée, à perte. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un surplus d'une pièce qui empêcherait, de fabriquer d'autres choses. Donc l'idée, c'est de, voir, sous forme de colonne, alors on va regarder un exemple ici déjà, de voir sous forme de colonne, les flux et de pouvoir gérer ces flux. Par exemple, dans l'histoire de Toyota, l'idée c'était de voir si tout à coup, sur le tableau qui avance, hein, on bouge une carte d'une colonne à l'autre. Si sur une colonne on avait, beaucoup de cartes, parce qu'à l'époque aussi c'était des cartes, carton. Si on a trop de cartes, et bien, c'était qu'il y avait un point de tension, et donc il fallait aller dénouer la tension. Peut-être que, l'étape suivante ne pouvait pas être réalisée parce que justement on manquait de matières premières. Voilà, donc du coup, encore une fois, l'idée c'est d'avoir une vision, enfin en tout cas un management visuel, parce que une vision visuelle, c'est un peu redondant, donc du management visuel sur un projet, donc embrasser en fait l'ensemble du projet en un coup d'œil, c'est vraiment l'objectif. Donc aussi avec l'idée de ne pas avoir trop de tâches, trop de cartes par colonne. L'autre idée, c'est de gérer les flux. En tout cas, c'est une partie de la gestion de flux, telle qu'elle est pensée dans l'industrie, mais elle est très intéressante parce qu'elle peut s'appliquer, sur tout type de projet. On en parle beaucoup dans les méthodes agiles parce que c'est utilisé beaucoup dans les projets informatiques, mais on peut tout aussi bien, l'utiliser pour, gérer une équipe, pour gérer, vous voyez, un événement. Ici, je vais vous détailler, le projet, événement. Donc un projet plutôt fini, mais gérer une équipe ou gérer, des projets plutôt long cours sans date de fin, c'est tout à fait adapté et c'est même encore plus adapté, à cette méthode. Alors, maintenant qu'on a placé le contexte, je vais vous montrer, en quoi l'application va répondre finalement à ces problématiques. Encore une fois, de bien voir ce qui se passe dans un projet, première chose, et de pouvoir aussi, répondre de manière adaptative. C'est-à-dire que, comme on est proche des méthodes agiles,
on va pouvoir les appliquer à travers cette application. Alors, ici, premier exemple, je vais vous montrer 2 exemples. Le premier, c'est un projet avec une date de fin, un événement, voilà, un événement client, peu importe. Donc, tout mon projet est contenu dans ces colonnes. Vous voyez, j'ai pas de colonnes en plus. Ça, c'est plutôt le cas idéal parce que du coup, j'ai que 5 colonnes et en plus, j'ai pas beaucoup de cartes dans les colonnes. Donc, je vois tout. Bien sûr, on peut avoir beaucoup plus de cartes. Vous voyez, si j'ai que des cartes qui prennent autant de place que celle-ci, bien sûr, comme ici, comme dans Réaliser, bon, bah là, il va falloir que je scrolle, que je descende pour voir l'ensemble des tâches. Dans un monde idéal, on voit tout en un coup d'œil. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on peut aller se passer en plein écran pour avoir un peu plus de place sur les colonnes. Ça, c'est une première petite astuce. Alors, comment le projet est construit? Donc là, on voit, on a donc nos 5 colonnes avec plutôt des colonnes thématiques, hein, donc marketing, organisation, contenu. Et puis ensuite, des colonnes qui sont plutôt des colonnes temporelles, donc ce qu'on appelle un workflow. Donc plutôt dans l'esprit Toyota, vous l'aurez compris. Donc là, c'est en cours et réalisé. Bien sûr, on peut avoir une colonne en retard, on peut avoir des choses plus... on peut avoir un peu plus de colonnes qui détaillent les étapes et moins de colonnes qui jouent sur les thématiques. On le verra sur l'autre projet d'ailleurs. Alors, une fois qu'on a nos colonnes, donc on a des cartes. Alors, une carte, ça peut être très simple, hein, ça peut être juste ici un mot, un titre. Mais vous voyez, on peut avoir aussi des choses assez complexes. Donc celle-ci, je pense que c'est la plus complète. On a donc une image de couverture, on a un titre avec du contenu, on a une date de fin, donc qui est dépassée parce que c'est en rouge, on a une pièce jointe, on a un commentaire. Et en plus, on a 2 personnes, 2 utilisateurs à qui sont attribués, est attribuée la tâche. Pardon. Voilà, donc là, on est sur vraiment ce qu'il y a de plus complet. Et puis, vous voyez, sur chaque carte, on a aussi une couleur. Donc, du jaune, du bleu, du vert. Alors, à quoi ça correspond? Vous l'aurez vu, ça correspond aux filtres qui sont là-haut. Alors d'ailleurs, du coup, vous voyez, là, c'est bleu, je pense que c'est parce que j'ai enlevé un filtre, en fait, et j'ai pas changé la couleur de la carte. Alors, à quoi servent ces filtres? Ça permet, en fait, d'ajouter une segmentation supplémentaire. Si vous avez uniquement des colonnes temporelles, donc à démarrer, en cours, en retard, réalisé et puis validé, peut-être, du coup, on peut aller spécifier nos thèmes, hein, marketing, organisation, contenu, on pourrait les mettre dans les filtres. Ou alors, on peut avoir deux manières de filtrer, c'est ce que j'ai fait là, par colonne et aussi par voilà, interne, externe et voilà, et une autre couleur pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je veux filtrer sur tout ce qui est pris par l'interne, sur un événement, on fait parfois appel à des prestataires, mais pas que. Je clique sur mon filtre et donc là, j'ai tout ce qui ne concerne pas ce filtre qui apparaît en grisé, enfin ici, qui apparaît beaucoup plus en transparence. Donc je peux me concentrer sur ce que j'ai filtré. Je peux aussi, quand il y a beaucoup, ça c'est quand il y a beaucoup de couleurs différentes, par exemple ici, mettons, on va changer juste la couleur de la carte. Si ici j'ai un truc externe, si je refiltre, vous voyez là ça va me prendre de la place. Donc ce que je fais, c'est que je vais complètement masquer les cartes qui ne m'intéressent pas et donc ça permet de remonter toutes mes cartes et donc d'avoir une vision plus claire. Voilà, donc on a ces 2 types de vues à moduler. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est voir toutes les cartes qui sont attribuées à Mathieu. Donc voilà, donc là, je vois toutes les cartes qui sont internes et attribuées à Mathieu. Si je souhaite ne voir que les cartes en vert qui sont attribuées à Mathieu, je vais alors intriquer les filtres. C'est pas très joli comme mot, mais voilà, en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là j'ai une vision filtrée voilà, vraiment de toutes les cartes de Mathieu qui sont l'interne. Et là, effectivement, comme il n'y en a pas beaucoup, je peux aussi passer sur cette visualisation-là. Et là, je n'ai vraiment que ce qui m'intéresse. Voilà, donc ça, vraiment, c'est une des forces de Tableau, c'est d'avoir des visions, d'avoir des vues, en fait,
de ce qui nous intéresse. Alors ensuite, sur le détail, donc bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, mais je pense que pour vous c'est assez évident. Quand je veux passer une carte d'une colonne à l'autre, je le fais assez simplement avec un glisser-déposer. Si j'ai trop de colonnes, par contre, mettons que j'ai encore 5 colonnes sur la droite, parce que j'ai un projet très très complexe, ici je vais cliquer sur la petite roue dentée et puis je vais pouvoir déplacer ma carte, et là je peux la déplacer alors soit sur un autre tableau, soit sur la colonne réalisée par exemple. Voilà, on peut aussi le faire comme ça. Tout ce que je fais comme action, je vous montre, et dans ce fil d'action qui est toujours disponible pour les utilisateurs. Ça veut dire que je peux faire les choses moi de mon côté, pas forcément en simultané avec les autres. Les autres peuvent toujours aller voir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a toujours un état et on ne se souvient pas forcément de l'état précédent. Donc c'est important aussi de savoir ce qui a été fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc on a une liste à cocher ici. Voilà, on peut cocher les tâches. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Ici, vous voyez, là, c'est encore un temps, mais c'est pas la même chose que mes petites horloges rouges, là, parce qu'elles sont dépassées. C'est pas une date limite. Ça, c'est voilà, ça, c'est du temps logué. C'est du temps qu'un utilisateur a déclaré avoir passé sur la tâche. Donc, ça veut dire que on va pouvoir dire, si on est sur un projet où on a besoin de rendre des comptes, on va pouvoir dire combien de temps chaque utilisateur a passé sur chaque tâche. Et on va pouvoir ensuite, en tant que propriétaire du tableau, exporter les estimations de temps. Voilà. Alors, je vais passer à la partie plutôt projet long cours, donc c'est le site e-commerce. Voilà, donc ça, c'est un projet long cours. Pourquoi? Parce que ça ne s'arrête jamais, à part si on change carrément de solution. C'est un projet où on va toujours avoir des idées d'évolution ou des besoins. On va avoir éventuellement aussi des corrections. Là, j'ai pas mis de correction. On va avoir pas mal de choses qui arrivent au fil de l'eau. Et bien sûr, on a des ressources limitées. Là, on est comme chez Toyota, vous voyez, on a des ressources limitées, donc on ne peut pas prendre toutes les idées ou éventuellement tous les bugs et tous les corriger d'un coup. Donc, on va choisir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a une deuxième colonne à planifier. Donc, c'est vraiment, là c'est de la priorisation. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, une fois qu'on a priorisé, on va pouvoir dire ce qu'on prend pour la semaine. J'ai 3 jours, je vais pouvoir prendre T2, par exemple, pour la semaine. Voilà. Et puis après, il y a ce qu'on prévoit et puis il y a ce qu'on réalise vraiment. Et puis après, ce qui est vraiment réalisé. Voilà. Donc, on a, vous voyez là, on est vraiment sur quelque chose de, à part les idées d'évolution, mais on pourrait dire que c'est ce qui est pas commencé. On est vraiment sur un workflow temporel, hein, totalement, avec des étapes qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres, hein, parce que je peux passer mon idée d'évolution, je peux la passer directement dans le prévisionnel semaine s'il y a eu une raison particulière. Mais bon, normalement, ça suit le chemin logique. Mais là où je vous parlais aussi d'adaptabilité, c'est qu'on n'est pas sur un process. Bien sûr, on peut le voir comme ça, mais en tout cas, dans les faits, un tableau, ça permet aussi, on peut revenir en arrière parfois. On peut avoir le T2 dans le prévisionnel semaine, puis finalement, ça fait beaucoup trop, c'est pas réaliste, et puis on a une priorité qui est passée avant. On peut remettre sa carte dans le à planifier, c'est toujours important, mais par contre, on ne pourra pas le prendre cette semaine. Voilà, donc ensuite, le projet en soi, le fonctionnement du tableau, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai des filtres ici, donc je les ai paramétrés, suggestions, demandes, commandes, etc. J'ai les utilisateurs à qui j'ai attribué les cartes, et puis j'ai toujours le même fonctionnel. Si on va un petit peu plus loin dans le fonctionnel, alors on a quoi? On a, donc je vous ai montré tout à l'heure le mode plein écran, voilà, on peut revenir aussi, mais c'est vrai qu'il est plutôt confortable. Surtout quand on est à plusieurs, quand on fait des réunions de synchronisation. Alors, sur les méthodes agiles, le principe, c'est qu'on a souvent des réunions de synchronisation, au moins une fois par semaine, pour aller planifier les tâches, savoir ce qu'on prend.
On peut aussi, enfin, il y a aussi ce qu'on appelle des rituels qui sont tous les jours. Mais l'idée, c'est de bouger les cartes en même temps et que tout le monde voit la même chose. Donc c'est pour ça que Tableau, c'est un outil temps réel, c'est-à-dire que quand moi je bouge une carte, même si je la repasse en haut de la pile, tous ceux qui sont sur le tableau au même moment voient la carte venir en haut de la pile. Donc ça, c'est très important, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire un partage d'écran pour utiliser l'application. Ce qui peut sauver aussi certains partages quand on est en connexion un peu limitée. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vraiment une application qui sert à faire des réunions. Parce que cette dimension visuelle, elle s'applique bien sûr quand on est ensemble aussi. Même si on peut bien sûr, comme je vous l'ai dit, faire de l'asynchrone parce qu'on a toujours notre flux qui va enregistrer tout ce qui se passe. Et donc, dans les méthodes agiles et puis dans les bonnes pratiques de réunion, on a aussi ce petit outil qui est le minuteur. Alors, on peut l'utiliser de différentes manières. Donc là, là, il est sur 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, vous avez un gong tibétain qui retentit. Alors, à quoi sert ce minuteur ? C'est pas du tout gadget. Le minuteur, on va définir combien de temps on va passer sur chaque carte. Alors, c'est pas le cas dans tous les projets, mais on a des projets avec, quand on a beaucoup d'acteurs différents qui se parlent peut-être pas assez ou qui ont beaucoup de choses à dire, on peut vite dériver sur les réunions. Et l'idée sur les méthodes agiles, c'est surtout de ne pas passer trop de temps en réunion. On a beaucoup de réunions, par contre, elles doivent être efficaces et très limitées dans le temps. Et donc, on va définir des limites temporelles strictes. Et ça, le minuteur fait partie de ce besoin. Alors, ça peut être, chacun va commenter sa carte et il a 1 minute 30 ou 1 minute pour donner ce qu'il a fait et puis ses difficultés, etc. Ça peut être aussi un temps de parole pour chaque personne on va lui donner 3 minutes pour dire tout ce qu'il a fait et il va s'appuyer sur les cartes et il va les bouger en même temps. Voilà, on peut avoir différentes pratiques, mais en tout cas, on a ce minuteur pour ce qu'on appelle time-boxer les temps de parole. Et oui, bien sûr, si le gong retentit, donc la personne, c'est un jeu, enfin, on est aussi dans le jeu, hein, c'est-à-dire que on s'arrête. Par contre, ça veut dire qu'il y a peut-être des sujets qu'il va falloir sortir de la réunion et mettre dans une autre réunion. Voilà. En tout cas, c'est très bien. L'autre avantage de ce minuteur, c'est que ce n'est pas le chef de projet ou celui qui va gérer la réunion qui va être le garant du temps. C'est un outil totalement neutre, c'est-à-dire qu'on va le lancer pour tout le monde de la même manière. Et donc, tout le monde intègre cette règle et c'est l'objet qui prend en fait la contrainte. Et ça évite aussi trop de problèmes dans les interactions entre utilisateurs, entre participants au projet. Voilà pour le minuteur. Petit outil très très pratique. Alors, voilà pour... alors, sur les autres options du projet maintenant, je vais vous montrer après comment on crée un tableau, je vous montre juste toutes les options qu'on a. Donc ici, alors la roue crantée, elle va toujours servir à paramétrer les différents objets. Donc, un objet, c'est un tableau, une carte, une colonne, etc. Donc on en a au niveau du tableau. Donc là, on va pouvoir modifier les couleurs, donc les étiquettes, je vais vous montrer comment on fait quand on va créer le tableau. Modifier le tableau, le nom, etc. Enfin, comme n'importe quel article sur Jamspot. On va pouvoir exporter son tableau. Alors, c'est un export en JSON, donc vous n'allez pas récupérer un PDF. Par contre, vous allez pouvoir l'importer dans un autre outil qui supporte... alors, soit vous pouvez l'importer sur une autre plateforme, hein, moi ça m'arrive de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment très très spécifique. Sinon, vous pouvez, alors je ne sais pas si Trello l'accepte, mais vous pourriez éventuellement l'importer sur Trello. En tout cas, on peut faire des exports de Trello et les importer sur Tableau. Et puis, je vous l'ai montré, exporter les estimations de temps. Et puis, la dernière option, le projet est fini, on archive le tableau. Ici, donc, je vous l'ai déjà montré donc, tout ce qui est la timeline, en fait, toutes les actions qui ont lieu sur le projet. Là, on a la liste de tout ce qui a été archivé au niveau des tâches. Donc là, il n'y en a qu'une et on peut éventuellement la restaurer. Et puis ici, on va pouvoir éditer un compte-rendu. Donc le compte-rendu, ça sert à quoi? Ça sert, alors je vous montre rapidement, je crée mon compte-rendu, j'ai fait ma réunion, j'ai fait ma semaine ou mes 2 semaines
d'itération, donc de temps compartimenté pour réaliser certains objectifs. Donc, j'ai mon compte rendu. Alors, mon compte rendu, il fait quoi? Il reprend les cartes qui ont été créées depuis le dernier compte rendu. Donc, le dernier a été fait le 20 septembre 2019. Vous voyez si ça date. Donc, depuis ce temps-là, j'ai créé quelques cartes. Il y a des choses qui se sont passées. Je peux toujours... Et donc, ce sont les cartes qui vont être mises dans le compte rendu. Je peux ajouter d'autres cartes, éventuellement. Voilà, le bouton rouge, c'est important qu'il soit dans le compte rendu, donc je l'ajoute, même s'il est plus ancien. Et puis, la nouvelle carte, ici, je vais l'enlever parce qu'elle n'a pas d'importance. Je valide mon ensemble de cartes. Donc, là, je vois apparaître les colonnes sur lesquelles on a les cartes. Donc, il pourrait y avoir aussi toute la colonne réalisée, qui est souvent celle qui est importante. Je peux ajouter un texte. Changer le titre, etc. Alors, ça va envoyer un mail. Ça va envoyer un mail à qui? À l'ensemble des parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est tous ceux qui sont concernés par le projet. Pas forcément ceux qui sont opérationnels, mais ça va être donc ça va être l'audience par défaut du tableau, et éventuellement, je peux ajouter des parties prenantes qui ne sont pas dans le groupe projet. Ça peut être un sponsor, ça peut être un directeur, ça peut être un client. Voilà, un client interne ou externe, peu importe. En tout cas, toutes les personnes concernées peuvent recevoir le compte rendu. Voilà, et donc on a la légende ici en dessous. Donc c'est un compte rendu semi-automatique, et ça permet de tenir au courant tout le monde de l'avancée des travaux. Voilà pour les options. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller créer un nouveau tableau. Alors, pour ça, on va aller... je vous montre, voilà. Je remonte l'interface quand on est sur l'application. Ah oui, là, c'est le... Voilà, je vais juste sortir de la vue parce qu'en fait, on ne peut pas sortir quand on est sur l'application. Donc voilà, donc on a l'application tableau, donc vous y accédez soit via votre barre de navigation si elle est placée là, soit parce que l'administrateur l'a paramétrée comme ça, soit parce que vous pouvez modifier cette barre et vous l'avez ajoutée. Sinon, vous pouvez aussi aller dans l'ensemble de vos applications et là, vous la retrouvez. Donc, vous allez sur l'application et puis vous allez chercher sur tableau et voilà, il est là. Alors, dernière solution pour ceux qui n'ont pas tableau dans le menu et qui n'ont pas application parce qu'ils sont sur un menu particulier. Dans ce cas, il y a encore une solution, bien sûr. Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez ici à gauche et vous allez dans Mes applications et vous allez retomber sur cette page. Ou sinon, le plus simple pour moi, c'est vous écrivez le début du nom de l'application, surtout que c'est une application simple, et vous arrivez, voilà, grâce à la suggestion, directement sur Tableau. Personnellement, j'utilise plutôt la dernière solution. Voilà, j'aime bien écrire. Alors, du coup, là, on a l'ensemble de ces tableaux. Donc, on va ajouter un tableau. Voilà, on va lui donner un nom. On va trouver une couleur qui n'a pas déjà été prise dans les autres tableaux. Et puis, on va lui donner une audience. Là, je prends un groupe avec pas mal d'utilisateurs. Voilà, pour pouvoir mentionner, ajouter plein d'utilisateurs sur la carte. Voilà, donc là, nouveau projet, on va aller dedans. Et donc, maintenant, il faut travailler, il faut ajouter des noms sur les listes, donc sur les colonnes. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple, à démarrer, en cours, en retard. On n'est pas obligé de mettre la colonne en retard, mais c'est au niveau de la visualisation, moi, je trouve ça assez intéressant. C'est pas... Ça va donner des indications aussi sur la santé du projet. Si vous avez beaucoup de à démarrer et beaucoup de en retard, voilà, c'est qu'on a un souci. Si la colonne réalisée se remplit tranquillement, c'est bien. Et puis, on peut même ajouter après réaliser, valider. Ça, c'est une grande idée aussi grand principe de l'agilité, c'est qu'on va avoir une notion de ce qui est validé, donc qui est testé en fait, parce qu'on parle beaucoup de projets informatiques, hein, et du coup, tout ce qui a été fait va être revu par quelqu'un. Donc ça, si on a une équipe suffisamment importante pour ça, c'est super, parce que du coup, ça va garantir une certaine qualité qui aura été définie au préalable. Voilà, bon. Donc, on a nos 5 colonnes. En plus, ça remplit bien l'espace. On va se remettre en mode plein écran, c'est plus joli.
Et donc voilà, maintenant on va, alors avant de créer les cartes, pardon, on va commencer par aller définir les filtres. Surtout que là c'est important parce qu'on est sur un workflow temporel. Là, vous voyez, on est à démarrer, valider, on a une ligne de temps, mais on n'a pas du tout de thématique dans les colonnes. Donc, on va aller sur ces filtres, donc on va aller modifier les couleurs. Et donc, par défaut, on a plein de couleurs. Alors, on va en prendre celles qui se rapprochent pas trop qui sont pas grises, parce que c'est pas, voilà, c'est pas très joli. On va essayer, voilà, d'avoir des couleurs qui se démarquent un peu. On peut en ajouter, donc on peut changer la couleur. Voilà, donc là, on va mettre des thématiques, des étiquettes, donc thème 1. Voilà. Ah, et puis, on va mettre un 4e. Ça reste très générique, comme ça, là, vous pouvez vous projeter si vous avez des projets éventuellement qui pourraient passer avec ça. Alors là, vous voyez, j'ai perdu mon... Ouais, c'est bizarre. Alors, du coup, là, je clique sur cette partie vide, et là, je fais apparaître la description du tableau. Alors, la description sert à donner les règles, en fait. Parce que là, je vous ai parlé d'agilité, je vous ai parlé de Kanban, mais finalement, chaque projet va suivre des règles qui sont propres à l'équipe, au chef de projet, etc. Voilà, donc là, vous pouvez les noter ici, comme ça, c'est assez facile pour tous les utilisateurs d'aller consulter régulièrement voilà, les règles. Alors, les règles, c'est quoi? C'est qui déplace les cartes. Par défaut, la gouvernance, c'est que tout le monde peut déplacer les cartes. Donc, est-ce que, par contre, la gouvernance, donc c'est les règles, enfin les possibilités de l'outil. Après, vous pouvez donner des règles particulières. Par exemple, on ne déplace les cartes que le mardi, au moment de la réunion synchronisée entre tout le monde. Ou alors, voilà, ou alors ça peut être au contraire, ça peut être tout le temps en continu. Ça peut être aussi la règle de les critères de validation. Voilà, plein de choses comme ça qu'on peut ajouter dans cette partie. Voilà. Alors là, après, il faut que les utilisateurs sachent qu'il faut aller cliquer là. Ensuite, vous voyez, là, j'ai mes étiquettes qui s'affichent. Ensuite, je vais ajouter des cartes. Alors, du coup, par défaut, elle se crée, vous voyez, avec l'étiquette verte. Donc, ça, c'est la première couleur. Je peux la modifier. Hein. Si je vais sur modifier les couleurs, je peux modifier celle qui apparaît en premier. Par contre, si je ne veux pas que ma carte ait l'étiquette par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais faire double dièse. Et puis, je vais aller saisir les premières lettres. Et donc, je vais pouvoir changer. Voilà, vous voyez, carte double dièse thème 2, elle va être violette. Et puis, ce que je peux faire également, c'est que je vais l'attribuer à quelqu'un directement. Voilà, c'est des petits raccourcis avec le arrobase, hein, très, très classique. Voilà, je clique sur Entrée et là, j'écris ma carte avec la bonne couleur et la bonne personne. Ça sert à quoi? Si c'est le chef de projet qui crée toutes les cartes, il peut les attribuer, mettre les étiquettes et ensuite, chaque membre va aller filtrer et donner des détails sur la carte. Parce que vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que pour ajouter des détails, je clique sur la carte, elle apparaît au centre, je clique sur le titre et donc là, j'ajoute des détails, des références. Alors, des références comment? Avec le point d'exclamation, je peux aller appeler un contenu sur la plateforme, un article, etc. Voilà. Tout ce qu'on veut. On a, vous voyez, l'éditeur de texte qui permet aussi d'ajouter des liens comme ça, directement, proprement dans le texte. Je peux aussi ajouter, bien sûr, des pièces jointes sur la carte. Voilà. J'enregistre. Ensuite, ah oui, ce que je peux faire aussi, sur ma carte pour l'enrichir, vous avez vu tout à l'heure, je peux ajouter des images de couverture. Alors, comment je fais? Je retourne sur ma carte, je vais ajouter une image. Alors, je vais aller prendre une image pas trop lourde non plus. Voilà, donc j'ai mon Youpi, j'enregistre. Voilà. Alors, je vais refermer la carte. Vous voyez, là, la pièce jointe est apparue, donc je la rouvre. Et là, vous voyez, là, j'ai la pièce jointe. Et puis,
quand je passe la souris, j'ai une petite coche pour les options, donc je clique dessus et je peux l'ajouter, la définir comme image de couverture. Et voilà, là, ça va vraiment mettre en avant ma carte. Alors, dans les bonnes pratiques, vous voyez, j'ai volontairement choisi une image voilà, plus que 16/9. Donc très horizontale, en mode image de couverture, telle qu'on a l'habitude sur les profils des réseaux sociaux, même sur Jamspot d'ailleurs. Et donc du coup, ça prend moins de place. L'idée, c'est aussi, encore une fois, comme on est sur du visuel, c'est que ma carte ne prenne pas la moitié de la colonne. Donc par contre, c'est important d'avoir de temps en temps des visuels, que ce soit pour, voilà, pour marquer et attirer l'œil sur une tâche en particulier, ou parfois pour structurer une colonne. On peut avoir une carte en haut de colonne qui va détailler tout ce qui se passera dans cette colonne. Et voilà. Bon, ça, c'est une utilisation un peu avancée, mais on peut le faire aussi comme ça. Ça peut être très, très visuel. Ensuite, les autres options, on va les détailler. Donc, sur la même carte, je peux changer la couleur. Je clique ici, je vais pouvoir aller passer d'une couleur donc d'une étiquette à l'autre, parce que ça a toujours une signification. Alors, pardon, voilà, je me suis trompée. Vous voyez, je vous avais dit, on a la roue dentée pour le tableau, on a la roue dentée pour la carte, et puis on a celle pour la colonne. Donc, on peut toujours aller modifier sa colonne. Donc, soit on déplace toutes les cartes de la colonne, soit on les archive, soit on archive la colonne. Voilà. Et puis, on peut aller modifier. D'ailleurs, je n'avais pas mis de majuscule. Voilà. Et donc là, je modifie le titre. Donc, on recommence sur la roue dentée de la carte. Donc, ici, les couleurs. Je peux rajouter... Alors, vous avez vu, je peux ajouter plusieurs membres. Je vais aller chercher mes utilisateurs. Voilà, je peux ajouter autant de membres que je souhaite sur la carte. Ensuite, je peux aller ajouter une date d'échéance. Donc, on va la mettre demain, peut-être. Ouais. Voilà. Vous voyez, donc là, elle apparaît bien en gris. C'est demain. On est encore dans les temps. Ensuite, je peux copier ma carte. Voilà, carte, on va mettre 3. Ouais. Je vais la passer en retard. Voilà, et donc ma carte apparaît. Alors, on ne reprend pas l'image. C'est toujours un peu compliqué de reprendre les images, mais de toute façon, voilà, l'intérêt d'avoir toujours la même image, je pense qu'il est assez limité. Ensuite, on copie vraiment que la carte. On ne copie pas, vous voyez, ce qu'on appelle les métadonnées, les pièces jointes, la date de réalisation. Date d'échéance, copier, déplacer, je vous l'ai montré tout à l'heure. On peut, ah oui, ajouter un widget, je vais vous montrer. Et puis on peut archiver la carte, ce qui fait que, on va le faire sur celle-ci, on va la retrouver dans le menu archiver. Voilà, et on a notre carte qu'on peut aussi restaurer si on le souhaite. Voilà, donc ensuite, oui, alors, on va le faire sur celle-ci pour qu'il y ait un peu plus de place. Donc, on peut aussi ajouter un widget, vous voyez. Donc, le widget, c'est quoi? C'est donc la liste de tâches, donc la checklist. Donc, nouvelle tâche, on peut laisser, voilà. Là, on va changer, on va mettre les choses, voilà, nouvelle tâche, la deuxième tâche, etc., etc. Et puis, comme vous l'avez vu, ensuite, l'utilisateur va cocher ce qui a été réalisé directement sur la carte et on voit qui a coché la case. Donc, à qui, finalement, on va demander éventuellement des comptes si besoin. Voilà, et si je veux ajouter encore une tâche en plus, vous voyez, je clique sur « Configurer » et j'ai le détail de ma carte qui s'ouvre. Et donc, je vais ajouter un quatrième, voilà, quatrième point. Donc, on a fait à peu près le tour de toutes les options disponibles. Je voulais encore vous en montrer une, moi, que je trouve très intéressante. Pour ça, on va sortir du tableau et on va aller sur un contenu. Donc, par exemple, on va aller sur une question. Donc, une grande question, très importante. Quelle est la couleur du ciel? Donc, la question a été résolue, pas de problème, peu importe. Donc, je suis sur ma question et je me dis, oui, vraiment, ça, là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai une action à faire par rapport à cette question.
parce qu'elle revient tout le temps vraiment et il faut que les utilisateurs trouvent la réponse tout seuls et qu'ils ne soient pas obligés de poser la question. Donc ce que je fais, c'est que je vais la transformer en carte. Je vais l'ajouter dans mon tableau que je viens de créer, donc nouveau projet. Je vais aller sélectionner la colonne, donc démarrer. Et puis je vais ajouter peut-être des précisions. Déjà, je vais l'attribuer à quelqu'un parce que ce sera plus clair. Et puis là, je vais ajouter to do. Là, je ne sais pas, moi, ajouter un module météo. Voilà. J'enregistre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recharger ma page pour pouvoir voir. Vous voyez là, quelle est la couleur du ciel? Là, j'ai bien un objet lié, donc une carte qui a été créée par rapport à ma question. Et si je veux voir où elle en est, je vais cliquer dessus et elle va s'ouvrir. Elle ne me renvoie pas tout de suite sur le tableau, donc ça, c'est très pratique. Comme ça, au niveau navigation, on n'est pas toujours en train de changer de page. Donc là, je vois les infos. Et si je veux aller sur le tableau, je clique. Et voilà. Et j'ai ma carte qui s'ouvre avec la personne à laquelle elle a été attribuée. Et je peux de nouveau continuer à enrichir mon contenu. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour des options disponibles. J'ai essayé de vous montrer voilà, tout ce que vous pouvez faire avec Tableau. J'ai oublié de parler des commentaires, mais je pense que pour vous, c'est assez évident. Hein, on peut ajouter des commentaires sur les cartes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou est-ce que vous souhaitez partager les projets que soit vous faites déjà avec Tableau, soit que vous aimeriez mettre en place avec cette application? Alors, je vais revenir sur la partie... Alors, pouvez-vous remontrer pour faire les cases à cocher dans Retard? Oui. Alors, donc on va créer une nouvelle carte. Hein. Comme ça. Voilà. Donc, je clique sur Entrée. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc, ma carte, je clique sur ma carte. Et là, je vais aller, enfin, je ne suis même pas obligée, mais bon, je vais aller sur, vous voyez la petite roue dentée ici. Et là, je peux ajouter un widget. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi que pour l'instant, bon, vous savez, on a des widgets sur Jamspot. Ces widgets, on les trouve sur les articles, sur les commentaires, sur le chat. Et sur Tableau, on en a un qui est disponible pour l'instant seulement, c'est la liste de cases à cocher. C'est pour ça qu'on va ajouter un widget et pas ajouter une liste de cases. Parce qu'on se laisse la possibilité éventuellement d'en ajouter d'autres en fonction des nouvelles idées, des innovations qu'on pourrait apporter. Alors, nouvelle tâche, donc on va l'appeler To Do 1. Vous voyez, et en fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, on clique sur Ajouter une tâche. Là, on a le terme nouvelle tâche, mais on va renommer à chaque fois la tâche à réaliser. Hop. Hop. Je confirme. Voilà, donc là, j'ai bien ma liste de tâches qui s'est ajoutée. Et donc, voilà, on la voit aussi sur le tableau. Et on va cliquer directement pour aller cocher la case. On peut aussi la décocher si on s'est trompé. Et là, vous voyez, ce que je montrais, c'était configurer. Donc, configurer, on peut aller ajouter une nouvelle réponse. Voilà, et éventuellement, on peut autoriser tout le monde à modifier le widget et à ajouter les tâches. En passant ça sur oui. Après, on peut aussi aller supprimer directement le widget ici. Voilà, et recommencer. Est-ce que ça répond à votre question, Émilie? Ok. Du coup, Émilie, vous avez un projet en vue pour Tableau? N'hésitez pas à monter sur scène. Encore une fois, je suis désolée, je ne peux pas vous montrer parce que vous voyez, sur moi, sur mes options, je ne l'ai pas. Mais voilà, parfois, c'est plus simple de prendre la parole directement plutôt que d'écrire. Voilà, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut encore passer quelques minutes à re-regarder des choses que j'ai montrées. Dans tous les cas, la formation, elle est disponible en replay, donc vous pourrez la regarder à nouveau. Et si vous avez des collaborateurs qui veulent la voir, eux peuvent s'inscrire, en fait. On laisse l'inscription ouverte, donc ils s'inscrivent et puis ils peuvent regarder le replay. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres... Ah, Lara, peut-être une question? Alors, c'est toujours un peu perturbant, vous voyez, parce que Lara est en train de taper et
Voilà, alors le replay, il est envoyé à la fin de la session. Et dans tous les cas, si vous retournez sur le lien pour accéder à la session, vous allez voir le replay. De toute façon, il est disponible en quelques minutes. Hein. Donc, par contre, encore une fois, je ne pense pas que vous puissiez le transmettre directement. Il faudra que les autres qui veulent voir le replay s'inscrivent. OK. Pas d'autres questions? Émilie, Lara, tout va bien? Les autres, tout va bien aussi? J'imagine. Bien, bah écoutez, du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais clore la session. Voilà, n'hésitez pas à re-regarder. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur Écosystème, voilà, pour poser vos questions. Alors, on n'a plus vraiment d'événements, mais si jamais, via le chat, je serai disponible. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez conduire plein de projets, plein de succès grâce à Tableau. Au revoir.